Salut les athlétistes. Donc aujourd'hui on accueille Nico qui est un athlète ATP depuis 3 ans, ouais. 3 ans après le Covid. Donc Nico qui a pas mal de performances à son actif, qui est un sacré athlète. Donc tu vas tout simplement te présenter. Ouais. Écoute. Bonjour à tous, Nicolas Rigaud, j'ai actuellement 25 ans. Je suis originaire du Nord mais j'ai grandi essentiellement dans les Hautes-Pyrénées. À l'heure actuelle, je travaille dans l'Essonne. Alors pour ceux qui ne savent pas où c'est l'Essonne, c'est au sud de l'Île-de-France, c'est pas Paris. Il y a une petite subtilité. Mad vous fera un affichage. Ouais, voilà, juste là, ici. Et là, tiens, il y a un tsunami. Là, non. Du coup, sapeur-pompier dans l'Essonne, chef adjoint d'une caserne, une caserne mixte de 60 bonhommes. Donc voilà, c'est une belle expérience de vie professionnelle. Ouais, t'es lieutenant exactement. C'est ça, lieutenant, j'ai eu le concours externe, donc on peut rentrer lieutenant chez les pompiers en externe. Voilà, ça c'est le côté pro. Le côté sportif, je suis un ancien nageur de haut niveau, 7 ans sur liste ministérielle. Donc j'ai passé essentiellement toute ma scolarité en pôle espoir. Et il y a 3 ans, j'ai entamé ma transition avec le triathlon. En fait, pour garder un pied dans l'eau, j'étais arrivé au bout dans la natation et j'ai entamé le triathlon. Ça a été une belle découverte parce que je n'avais jamais roulé et je me suis découvert à vélo. Et puis c'est une super discipline et ça fait 3 ans maintenant, 3 saisons que je me régale. Donne-nous un peu des perfs en natation que tu avais, je sais pas, sur 50, 100, 200. Alors ma spécialité, c'était absolument pas la brasse. Ouais. C'était le dos, donc 50, 100, 200 dos. Ouais. Du coup, j'ai un record au 100 dos en 55 secondes 98. Donc ça m'a classé cette année-là 4e français de mon âge. J'ai aussi fait 4e français de mon âge au 200 dos en 2 minutes 02 et 98 centièmes. C'est très important les centièmes. C'est vrai, surtout en natation. Ouais, exactement. Voilà. Donc du coup, tu avais des capacités en natation par ton passif. Ouais. Du coup, c'est un avantage pour tout ce qui est triathlon. Donc, on a compris que tu as dû bosser plus le vélo sûrement que... Ouais, et à pied aussi. Et la course à pied. Ouais. Mais à la course à pied, tu courais quand même Alors, je courais un petit peu, mais entre le niveau de courir un petit peu et courir fréquemment, il y a un fossé. Ouais. Donc j'ai dû vachement m'améliorer à pied, mais ouais, j'avais quand même un petit passif de travail. Du coup, Nico, tu nous as parlé un peu de tes perfs en natation. Comment ça s'est passé la transition avec la course à pied et quels sont tes perfs actuels maintenant sur cette discipline? Alors quand je nageais, je courais un petit peu. Déjà, je faisais quelques trails puisque mon père est un gros trailer. Du coup, je allais à peu près aux 10-37 minutes. Aujourd'hui, j'en vaux 33-50 et une 14 au semi, mais bon, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Et je dirais que c'est la partie où j'ai le plus de carences par rapport au niveau du triathlon en ce moment. Voilà. Surtout que tu n'es pas un profil non plus 100% spécifique triathlon. Exactement. Tu es assez lourd au final pour un triathlète. Ouais, ça c'est clair. C'est bien que tu le dises parce que c'est vraiment... Tu fais combien ratio taille-poids à peu près? Là, je suis à 1m82 pour 80 kg, 79 kg plateforme. Ce qui est lourd, relativement lourd pour... Dans le monde du triathlon, c'est... 70 kg. C'est 70 kg et encore... T'es gros quoi. T'es un gros cochon. Là, je suis un peu une exception et du coup, si à mon avis, je sèche un peu plus, je pourrais courir un peu plus vite. Ouais, normal. Et après, on est fait comme on est fait. Et le poids de corps a un impact sur les perfs. Et puis, donc ça, c'est un petit peu sur tes perfs triathlon et tout. Après, moi, je voulais parler aussi de ton challenge Brix Alley Up en push-up, en pompe. Ça, c'était... D'ailleurs, on vous met la vidéo, tu l'as toujours sur YouTube? Ah oui, je l'ai toujours. Donc, il y a avoir le lien par là qui va s'afficher. Donc, Nico va nous l'envoyer. Allez liker. C'est quoi? C'est un record du monde ou Alors, non, c'est pas du tout un record du monde. Ça l'était pendant un petit moment, en fait. Ouais. Du coup, pour vous expliquer un peu, le Brix Alley Up, c'est une chanson où on dit down et up et on fait ça en pompe, on peut faire ça en squat, mais bon, le but du jeu c'est de faire en pompe. Ça dure 3 ça c'est chaud, 3 minutes 25. Le record actuel est de 10 enchaînés, mais à l'époque pendant le Covid c'était 4,5 et moi je me le suis fait 5 fois, donc ça fait 18 minutes de pompe. C'était pas mal. 18 minutes non-stop. Là, c'était la pause c'est rond quoi. C'était une petite perf. Mais là il y a un russe qui l'a fait 10 fois, bon ils sont dans un autre monde. Mais c'est déjà une belle perf. Et puis autre perf que tu nous as fait ici chez ATP aussi, une fois j'avais voulu te challenger sur 2000 mètres rameur. Ouais. Donc 2000 mètres rameur, pour ceux qui ne savent pas, c'est une référence pour calculer sa VO2 max. On l'utilise très souvent en crossfit. Donc on doit faire 2000 mètres sur un rameur le plus rapidement possible. Et en fonction de son poids de corps, ça permet de déterminer sa VO2 max selon les calculs de INSEPT. Du coup, tu avais fait 6,32.
6,32. Ouais. Et du coup, il a le record d'ATP. Pour la petite histoire. Mais j'ai pas fini bien. Ce qu'il dit pas, c'est que ouais. j'étais assis et tout blanc pendant 3 minutes. L'effort est vraiment solide. Mais en fait, le but de te faire ça, c'est que je suis parti du principe que Nico avait une très très grosse VO2 max. VMA, t'as combien? 21? Ouais, 21. 21, 22, ouais, en fonction du test. Et donc du coup, grosse VO2 max. Donc je voulais savoir si un mec qui a une grosse VO2 max et qui a pas forcément de technique ni la puissance nécessaire pour un rameur, comparé à un crossfitter par exemple, est-ce que ça pouvait quand même perfer et faire un gros score? Du coup, 6,30 c'est déjà en dessous de 7 minutes, c'est solide. Et en dessous de 6,40, ça, on rentre dans un autre monde entre guillemets. Mais 6,30, 6,32, c'est très très solide. Donc voilà, c'était pour caler un petit peu le profil de Nico et de ses performances athlétiques, que ce soit natation, run, vélo ou les petits extras comme ça. Ce qui est important, c'est d'être complet en fait. Exactement. Voilà, aujourd'hui c'était hyper important pour nous de présenter Nico parce que, comme vous le savez, chez ATP, nous ce qu'on veut c'est construire des profils athlétiques qui sont complets, notamment via notre programme ATP Training que vous pouvez retrouver dans la description. Et donc là, on a un sacré bolide qui de base avait un potentiel déjà énorme et qui, via l'utilisation, la pratique ATP, grâce au programme fait par cet homme-là, qui a vraiment boosté tes perfs aussi, parce qu'en salle au final t'as fait des squats aussi, bien monté, développé couché, j'ai bien progressé, bien poussé, donc je suis parti très loin, on ne dira pas de combien je suis parti. Mais voilà, pour un triathlète c'est des sacrés perfs que je pense si on prend n'importe quel triathlète de haut niveau, c'est pas des perfs qu'ils ont. Donc pour nous c'était cool de vous présenter Nico et de faire sa petite présentation. On parlait de profil athlétique dans ta pratique, Nico. Je sais que la prépa c'est pas quelque chose qui est forcément très démocratisé. Est-ce que parle-nous déjà de l'état des lieux de ce qui se passe actuellement en prépa physique dans ton sport. Disons que déjà le triathlon c'est 3 sports, ça demande énormément d'entraînement sur une semaine. Donc ce qui n'est pas priorisé, c'est tout ce qui va être quand même étirement, PPG, gainage, renforcement, mobilité, des choses nécessaires en fait, primordiales. Et je vois qu'il y a un peu de carence quand même dans le milieu du triathlon. Et c'est vrai que ça fait de la différence. Et je le vois moi-même sur déjà la prévention par rapport aux blessures. Je suis très peu blessé. Sur la récupération, ça améliore la récupération. Et puis la mobilité, il y a vraiment un petit fossé entre ce qu'il faudrait qui soit présent et ce qui est fait. Nicolas a bien souligné, ce qui est important en fait, c'est vraiment faire ça en PPG en fait, la préparation physique en triathlon elle est nécessaire en PPG, ça va créer la base et les fondements on va dire qui sont nécessaires ensuite sur la pratique du vélo, de la course à pied ou de la natation. Donc en PPG on peut en faire plus et après en saison il faut quand même essayer d'en conserver un minimum, bien que comme le disait Nico, il y a quand même un gros volume on va dire d'aérobie qui prend de la place et on n'a pas forcément le temps de faire toute la PPG. Toi Nico, ça se présente comment un petit peu là sur ta semaine d'entraînement? Par exemple, tu fais combien d'entraînements course à pied, combien d'entraînements vélo et quelle place t'accordes du coup à la préparation physique, sachant qu'on va en parler un peu plus tard, mais ta saison est lancée là à partir depuis ce week-end. Depuis ce week-end. Alors du coup, ma semaine type, hors grosse semaine de boulot, ça va être 3 séances à vélo, 3 séances à pied et 3 séances en natation, plus une séance d'étirement une fois tous les 2 jours et deux séances au minimum de PPG. Donc une à peu près de 20 minutes et l'autre ça va être un peu plus en profondeur, une demi-heure, 45 minutes en fonction du temps que j'ai, mais je passe pas une semaine sans le programme que tu m'as donné. Donc voilà, c'est ma semaine type qui représente du coup entre 12 et 16 heures d'entraînement semaine. Donc on précise bien que Nico c'est un sportif de haut niveau et que le volume d'entraînement qu'il est capable d'encaisser c'est dû à plusieurs années de pratique. Donc si vous êtes plus ou moins débutant en triathlon, bien entendu il faut avoir un entraînement qui est complet, mais peut-être pas non plus autant de volume. On l'a déjà vu des triathlètes de niveau moyen qui s'entraînent beaucoup trop. Donc attention quand même. C'est important ce qu'il dit Mathieu. Moi je suis suivi par un coach, c'est son métier, et qui me planifie de manière intelligente et pertinente sur le long terme. Donc ça sert à rien de borner pour borner. Là c'est vraiment du qualitatif.
Et en parlant de PPG, et pour finir sur la PPG, pas cet hiver mais l'hiver dernier, on a fait une grosse PPG avec Nico qui a duré à peu près 6 mois. C'est ce moment-là où on a fait l'exercice de rameur d'ailleurs. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est là où on a fait du développé couché, c'est là où on a fait du squat, c'est là où on a fait beaucoup de traction, etc. Donc il y a eu du gainage en grande quantité aussi. Donc tout ça, ça permet de créer un socle, une base sur laquelle Nico a pu construire et qui aujourd'hui lui permet de perfer. Donc la PPG s'est fait au final il y a 1 an et demi et c'est encore productif jusqu'à aujourd'hui. Surtout que tu le maintiens et que tu continues de le travailler. Du coup, la conséquence de cette préparation hivernale là, si je dois retenir 2 performances, c'est celle de vice-champion de France de ma catégorie d'âge en triathlon, chez les sapeurs-pompiers, chez le championnat de France de sapeurs-pompiers, et ma 3e place à la Coupe du Monde de swimrun à Cannes en solo sur le format L après 4h50 de course. Donc voilà, ça m'a aidé et c'est mes principales j'ai un trou, super, on coupera. Tes principales victoires. victoires voilà, c'est mes principales performances que je vais retenir sur cette année-là.